C'était ma femme, espèce de Wookie! Harrison Ford, légende hollywoodienne et visage de rôles iconiques comme Han Solo et Indiana Jones, a mené une vie aussi palpitante hors écran que sur les plateaux. Connu pour ses rôles d'acteur de films d'action, Harrison Ford a toujours été très discret sur sa vie privée, évoquant rarement ses histoires d'amour. Mais aujourd'hui, à 82 ans, il est enfin prêt à partager les coulisses de son mariage. Des unions très médiatisées au moment plus intime avec la femme de sa vie. L'histoire d'amour de Harrison est digne d'un film à succès. Rejoignez-nous pour découvrir son parcours amoureux et sa récente confession surprenante concernant son mariage, enfance et jeunesse. Harrison Ford est né le 13 juillet 1942 à Chicago, dans l'Illinois. Ses parents, Dorothy, ancienne actrice de radio, et John William Christopher Ford, ancien acteur devenu ensuite publicitaire, étaient profondément liés au monde du spectacle, offrant ainsi au jeune Harrison un environnement unique. Harrison était issu d'un héritage diversifié. Sa mère, Dorothy, était juive ashkénaze et sa famille avait émigré de Minsk, en Biélorussie. Son père était d'origine irlandaise et catholique, et ce mélange de cultures et de croyances a contribué à façonner la vision du monde de Ford. Interrogé sur son éducation religieuse, il répondit avec humour « Démocrate ». En réalité, ses parents l'avaient élevé dans un esprit libéral, privilégiant l'ouverture d'esprit aux traditions religieuses rigides. Enfant, Ford était actif chez les Scouts, où il obtint le grade de Life Scout, le 12e plus haut grade Scout. Son expérience Scout l'inspira d'ailleurs, ainsi que Steven Spielberg, pour incarner un jeune Indiana Jones en tant que Life Scout dans Indiana Jones et la dernière croisade. Ford nourrissait également une passion pour les animaux et travaillait comme moniteur au Camp Scout Napawan Adventure Bay, où il préparait le badge de mérite, étude des reptiles. Ses premières expériences révèlent une facette de Ford méconnue de beaucoup de ses fans, son côté terre-à-terre et son amour de la nature. Ford a fréquenté le lycée Maine East à Park Ridge, dans l'Illinois, où son intérêt pour les arts de la scène s'est affirmé. Son lycée venait de lancer sa propre station de radio, et la voix de Ford fut la première à être diffusée. Il fut également le premier commentateur sportif de l'établissement durant sa dernière année, mais sa curiosité pour les arts ne s'épanouit pleinement qu'à l'université. Ford étudia au Ripon College dans le Wisconsin, où il se spécialisa en philosophie et rejoignit la fraternité Sigma Nu. Malgré sa timidité, il suivit un cours d'art dramatique en terminale pour vaincre son trac. Il se décrivit plus tard comme un acteur à éclosion tardive, ayant découvert de manière inattendue sa fascination pour la scène. En 1964, après une saison de théâtre d'été avec la troupe des Belfry Players dans le Wisconsin, Ford prit une décision importante. Ses premiers pas à Hollywood et ses rôles révélateurs. Il a fait ses valises et a déménagé à Los Angeles, espérant percer dans l'industrie cinématographique. Le programme de recrutement de talent de Columbia Pictures lui a offert un petit contrat, marquant ainsi ses premiers pas à Hollywood. Le premier rôle de Ford fut mineur. Un rôle muet de groom sur un manège dans le film Dead Heat, 1966. Mais même dans ce petit rôle, son humour et son esprit vif transparaissaient. Selon une anecdote du milieu, un producteur compara son jeu à celui de Tony Curtis, sous-entendant que Ford n'avait pas le charisme de Curtis. Ford lança avec humour que si Curtis était un bon acteur, il saurait jouer un groom. La remarque, bien qu'amusante, ne fut apparemment pas bien accueillie, et le contrat de Ford avec Columbia fut de courte durée. Sans se décourager, Ford accepta de petits rôles dans des films comme Voyage à Shiloh, 1968, Getting Straight, 1970 et
American Graffiti, 1973. Le film américain, en particulier, lui ouvrit une nouvelle porte en le présentant à George Lucas, le réalisateur qui allait changer la carrière de Ford. Quelques années plus tard, Lucas lui confia le rôle de Han Solo dans Star Wars 1977. Ford donna vie à ce personnage charmant et rebelle, conquérant le cœur du public du monde entier. Son interprétation est devenue iconique, faisant de Han Solo une figure emblématique et propulsant Ford au rang de star. Ford a repris le rôle dans 4 suites au cours des 4 décennies suivantes, s'inscrivant ainsi au panthéon de la culture populaire. Sa renommée n'a fait que croître avec la sortie des Aventuriers de l'Arche perdue en 1981, où il incarnait l'intrépide archéologue Indiana Jones. Le film, réalisé par Steven Spielberg et créé par George Lucas, fut un succès immédiat et l'interprétation par Ford de l'archéologue aventurier a conquis le public. À l'instar de Han Solo, Indiana Jones devint un personnage iconique et Ford reprit le rôle pour 4 autres films de la saga. Ces 2 rôles légendaires propulsèrent Ford au rang des plus grandes stars d'Hollywood. Mais il ne s'arrêta pas là. Il a incarné Rick Deckard dans Blade Runner 1982, insufflant au personnage une intensité sombre dans ce classique de la science-fiction, rôle qu'il a repris plus tard dans Blade Runner 2049. Au-delà de ses rôles dans les grandes franchises, Ford a exploré des personnages qui ont mis en lumière l'étendue de son talent d'acteur. Il a notamment interprété le rôle du détective John Book dans Witness 1985, une performance qui lui a valu une nomination aux Oscars. Parmi ses autres rôles marquants, citons Le Fugitif 1993, Air Force One 1997 et L'Appel de la forêt 2020. La carrière de Ford a également connu un nouveau souffle à la télévision avec ses rôles dans la série Western 1923 et la comédie Shrinking, diffusée sur Apple TV+. Ses rôles témoignent de son talent dans différents genres et de sa grande polyvalence. En dehors de sa carrière d'acteur, Ford est pilote breveté et met ses compétences au service de causes qui dépassent le simple loisir. Résident dans le Wyoming, il a participé à des missions de sauvetage avec les services d'urgence, ce qui lui a valu le respect de tous. Militant écologiste, Ford est vice-président de Conservation International depuis 1991, témoignant ainsi de son engagement envers des causes qui lui tiennent à cœur, bien au-delà d'Hollywood. Si sa carrière a été brillante, ses relations amoureuses ont également fait couler beaucoup d'encre. Il a divorcé 2 fois et a eu des liaisons très médiatisées. Voyons cela de plus près. Premier amour au début d'une aventure hollywoodienne. Avant de devenir une légende du cinéma, Harrison Ford était un jeune homme de l'Illinois amoureux de Mary Marquardt, sa petite amie de lycée. Illustratrice et cuisinière de talent, Mary et Harrison semblaient faits l'un pour l'autre. Ils se sont rencontrés à l'adolescence et leur idylle s'est épanouie durant leurs années de lycée. En 1964, ils se sont mariés et ont entamé une nouvelle vie ensemble. À cette époque, Ford n'était pas encore un acteur célèbre et Mary l'a soutenu pendant ses premières années. Leur mariage marqua le début d'une longue histoire pour tous deux, puisqu'ils fondèrent une famille avec la naissance de 2 fils, Ben en 1966 et Willard en 1969. Tandis que Ford peinait à percer à Hollywood, Mary se consacrait à ses passions de chef et d'artiste. Ses talents étaient reconnus, notamment ses aptitudes culinaires, qui devinrent par la suite une carrière stable. Même lorsque Ford acceptait des petits rôles, leur vie de famille restait stable, Mary s'occupant du foyer. Mais en 1977, lorsque la carrière de Ford explosa grâce à Star Wars, leur vie changea radicalement. Du jour au lendemain,
Ford devint une célébrité mondiale grâce à son rôle de Han Solo et la gloire lui apporta bien plus que du succès. La situation s'est compliquée. La rumeur court que Mary aurait mis fin à son mariage après avoir surpris Ford avec sa partenaire à l'écran, Carrie Fisher, en 1979. Après 15 ans de mariage, le couple prenait fin et Ford s'engageait sur une nouvelle voie, très médiatisée, tandis que Mary préférait la discrétion. Malgré leur séparation, ils sont restés les parents de Ben et Willard, qui ont tous deux connu le succès. Ben comme restaurateur et Willard comme entrepreneur. Après son divorce avec Mary, Ford a refait sa vie, mais il lui faudra des années avant de retrouver l'amour durable. Sa relation avec Melissa Matheson. Il rencontra sa future seconde épouse, Melissa Matheson, en 1976 sur le tournage d'Apocalypse Now, où il tenait un petit rôle, celui du colonel Lucas. Matheson, alors aspirante scénariste, travaillait comme assistante de production. Le courant passa immédiatement entre eux, mais ce n'est qu'en 1982, quelques années après le divorce de Ford, que leur relation amoureuse débuta. La carrière de Matheson prenait également son envol. Elle se fit connaître pour son incroyable talent d'écrivaine, notamment pour son travail sur E.T., l'extraterrestre. Scénario écrit pour Steven Spielberg et qui lui valut une nomination aux Oscars. En 1983, Ford et Matheson officialisèrent leur union et se marièrent, devenant ainsi l'un des couples les plus admirés d'Hollywood. Durant leur mariage, Ford et Matheson ont eu 2 enfants, un fils, Malcolm, et une fille, Georgia. Ils ont mené une vie de famille relativement discrète, chacun se consacrant à son travail et à ses enfants. Malcolm est devenu musicien et est aujourd'hui le chanteur du groupe The Doe Rollers, qui a même fait la première partie d'artistes comme Bob Dylan. Georgia, quant à elle, a suivi les traces de son père dans le cinéma, apparaissant dans plusieurs films. Ford a été un soutien indéfectible pour Georgia, atteinte d'épilepsie, allant jusqu'à vendre aux enchères sa veste emblématique de Han Solo, afin de récolter des fonds pour la recherche sur cette maladie. Cependant, dès l'an 2000, la relation entre Ford et Matheson a commencé à se détériorer. Ils se sont séparés, mais ont tenté de sauver leur couple, se réconciliant brièvement avant de finalement divorcer en 2004. En l'absence de contrat de mariage, le règlement du divorce fut colossal. Matheson a reçu 85 millions de dollars et une part des revenus de Ford provenant des films tournés pendant leur mariage, notamment Indiana Jones et Le Fugitif. Leur séparation marqua la fin d'une époque pour Ford, mais il continua de subvenir aux besoins de ses enfants avec Matheson. Tragiquement, en 2015, Matheson décéda des suites d'un cancer neuro-endocrinien, une perte profondément ressentie par sa famille et ses fans. Spielberg, qui avait étroitement collaboré avec elle sur E.T., raconta leur rencontre sur le tournage des Aventuriers de l'Arche perdue en Tunisie. Il se souvint, tel un mirage dans Lawrence d'Arabie, avoir aperçu une sorte d'aigrette, capturant ainsi la dimension éthérée qu'elle avait apportée à leur première rencontre. La romance secrète de Harrison Ford avec Carrie Fisher. L'histoire d'amour à l'écran de Harrison Ford, alias Han Solo, et de la princesse Leia dans Star Wars a captivé les fans, mais peu savaient qu'une véritable alchimie existait également en coulisses. Carrie Fisher, qui incarnait Leia, n'avait que 19 ans lorsque le tournage de Star Wars a débuté en 1977, tandis que Ford, alors âgé de 33 ans, était déjà marié et père de 2 enfants. Malgré leurs différences d'âge et le mariage de Ford, ils ont entretenu une liaison de 3 mois. Fisher a révélé plus tard ses détails secrets dans ses mémoires. The Princess Diarist, publié peu avant sa mort. Elle y décrit le début de leur romance et sa surprise face à l'intérêt que Ford lui apportait. Leur connexion intense brouillait la frontière entre fantasme et réalité. Fisher disait que c'était comme Han et Leia en semaine
et Carrie et Harrison le week-end. Elle a admis être devenue obsédée par lui, allant jusqu'à espérer qu'il quitte sa femme pour elle. Mais elle a vite compris que cela n'arriverait pas. Plus tard, elle confia que c'était comme une aventure d'un soir. 3 mois de passion intense mais finalement éphémère. Ils passèrent une dernière nuit ensemble avant la fin du tournage, leur relation s'achevant aussi discrètement qu'elle avait commencé. Ford finit par se séparer de sa femme, mais lui et Fisher ne renouèrent jamais leur idylle lors des films Star Wars suivants. Ford est resté silencieux sur cette liaison, tandis que Fisher a poursuivi son chemin, épousant plus tard Paul Simon et ayant une fille, Billie Lourd, avec le jeune artistique Brian Lourd. Quant à Ford, sa vie de famille a continué d'évoluer tandis qu'il élevait ses enfants et menait de front sa carrière d'acteur. Son fils aîné, Ben, s'est passionné pour la cuisine et est copropriétaire d'un pub gastronomique appelé Ford's Filling Station à l'aéroport international de Los Angeles. Son parcours de chef rappelle à beaucoup l'influence de sa mère, Mary, sur sa propre carrière culinaire. Willard, le 12e fils de Ford, s'est lancé dans les affaires en dirigeant la Ludwig Clothing Company, réputée pour son style unique. Auparavant, il avait géré une salle de sport et un théâtre, témoignant ainsi de son esprit d'entreprise. Parallèlement, les enfants de Ford et Matheson ont suivi des voies artistiques qui reflètent l'énergie créative qui animait la relation de leurs parents. Malcolm, passionné de punk, a confié en entrevue que sa première cassette était celle du groupe Green Jelly, un choix original qui témoigne de ses goûts uniques. Son groupe, The Dough Rollers, s'est fait remarquer sur la scène musicale, confirmant ainsi sa place dans le monde du spectacle. Georgia, le Benjamin de Ford, a poursuivi sa carrière d'actrice et a joué dans des films comme True Story et American Milkshake. Depuis que Georgia a été diagnostiquée épileptique, le lien qui unit Ford et elle s'est encore renforcé et il s'est engagé publiquement en faveur de la recherche sur cette maladie. La vie de Ford, marquée par son dévouement à sa carrière, a également été caractérisée par son amour inconditionnel pour sa famille. La prochaine grande histoire d'amour de Ford fut sa rencontre avec l'actrice Calista Flockhart. L'histoire d'amour de Harrison Ford et Calista Flockhart. Comment tout a commencé? L'histoire d'amour d'Harrison Ford et Calista Flockhart a commencé en 2002, une union inattendue mais parfaite qui a surpris les fans du monde entier. Ils se sont rencontrés lors de la 59e cérémonie des Golden Globes, où le coup de foudre a été immédiat entre Ford, alors âgé de 60 ans, et Flockhart, de 22 ans sa cadette. Ce soir-là, James Marsden, partenaire de Ford dans Ally McBeal, était présent, mais il n'a pu s'empêcher de remarquer l'alchimie naissante entre les deux. Revenant sur cette soirée, Marsden a plaisanté sur le plateau du Late Late Show du James Corden, disant qu'il avait contribué à la naissance d'une belle et longue histoire d'amour. Dans les mois qui suivirent, la relation entre Ford et Flockhart s'épanouit. Ils firent l'une de leurs premières apparitions publiques lors de la 59e Mostra de Venise, à l'occasion de la première de K-19, Le piège des profondeurs. Ford et Flockhart partageaient une passion unique, l'aventure, notamment en matière d'aviation. Passionné de pilotage depuis des années, il ne tarda pas à convaincre Flockhart de l'accompagner dans les airs. Elle confia plus tard que, malgré une certaine appréhension à l'idée de voler, ses craintes s'étaient dissipées dès qu'elle avait volé avec Ford. « J'ai une confiance totale en Harrison », dit-elle, ajoutant qu'elle adorait le voir si à l'aise. Le vol devint une activité privilégiée pour le couple, et leurs liens se renforcèrent. Ford confiait d'ailleurs adorer la voir à ses côtés dans les airs. Par ailleurs, Ford se lia également d'amitié avec Liam, le fils de Flockhart, qu'elle avait adopté en 2001. Il devint un père présent,
et dévoué, et tous trois partageaient de nombreuses sorties en famille, comme des visites de champs de citrouilles et la tradition de Thanksgiving, consistant à servir des repas aux plus démunis à la mission de Los Angeles. Les moments passés en famille étaient précieux et Ford appréciait de retrouver un enfant dans sa vie. Dans une interview accordée à Reader's Digest, il a fait l'éloge de Flockhart, la qualifiant de meilleure mère du monde et soulignant l'excellent travail qu'elle avait accompli en élevant Liam. Il a également exprimé sa joie de faire à nouveau partie de la vie d'un jeune enfant, de célébrer une demande en mariage et de voir sa famille s'agrandir. En 2009, 7 ans après le début de leur relation, Ford et Kate Flockhart ont passé des vacances en famille pour la Saint-Valentin, un moment marquant pour le couple. Durant ce voyage, Ford a surprise Flockhart en lui faisant sa demande en mariage, officialisant ainsi leur amour. Elle a dit oui, et un an plus tard, le 15 juin 2010, ils se sont unis par les liens du mariage lors d'une cérémonie intime à la résidence du gouverneur à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Le mariage a été célébré par le gouverneur du Nouveau-Mexique, Bill Richardson, rendant l'événement encore plus mémorable. Les jeunes mariés ont célébré l'événement avec Liam à leur côté, marquant ainsi le début d'une nouvelle vie de famille. Leur famille a continué de s'agrandir et le couple a partagé de nombreux moments de bonheur. En 2013, ils ont assisté à l'avant-première de Paranoia, accompagnés de Georgia, la fille de Ford. Il était évident qu'ils formaient une famille très unie. Lors de cet événement, l'élégante robe argentée de Flockhart et la veste noire décontractée mais soignée, et la chemise à carreaux de Ford soulignaient leur style à la fois confortable et glamour. Les fans ont adoré découvrir cette facette de Ford, connu pour ses rôles de dur à cuire, mais qui se montrait souvent plus doux en présence de sa femme et de sa famille. Une relation indéfectible et une vie d'aventure. L'histoire d'amour de Ford et Flockhart est tout sauf ordinaire, et au fil des ans, leur amour n'a fait que se renforcer. Leur lien repose sur une passion commune, un soutien indéfectible et un profond goût de l'aventure. Le couple vit dans un ranch de 324 hectares à Jackson, dans le Wyoming, où Ford réside depuis les années 1980. Ici, loin des projecteurs d'Hollywood, ils savourent le calme, les paysages et les joies simples de la vie à deux. Ford a exprimé sa gratitude d'avoir trouvé l'amour sur le tard, décrivant sa relation avec Flockhart comme passionnante et épanouissante. Son dévouement à sa famille est toujours aussi manifeste, notamment dans son rôle de figure paternelle pour Liam. Depuis leur premier voyage en avion jusqu'à l'accompagnement de Liam durant son enfance, Ford chérit cette période. Évoquant l'éducation de Liam par Flockhart, il a confié qu'avoir un jeune enfant à la maison était pour lui un printemps sans fin, chaque nouvelle expérience apportant une touche d'émerveillement à sa vie. Ces dernières années, Ford et Flockhart ont continué à apparaître publiquement, témoignant à chaque fois de leur complicité intacte. Un moment particulièrement touchant s'est produit au Festival de Cannes, où Ford, aujourd'hui âgé de 80 ans, a posé un regard tendre sur Flockhart. Ce regard n'est pas passé inaperçu, et les fans ont commenté à quel point il semblait épris après tant d'années. Leur histoire d'amour est un rappel inspirant que l'amour peut naître à tout âge et que, parfois, les couples les plus improbables sont ceux qui durent le plus longtemps. Mais si leur relation n'a toujours pas été valide. Saviez-vous que le mariage d'Harrison Ford et Calista Flockhart a connu quelques rebondissements inattendus? Ford, d'une nature discrète, a surpris ses fans en révélant publiquement son amour pour Flockhart, de 22 ans sa cadette. Revenant sur leur histoire, Ford a confié au magazine Hello. L'amour romantique était l'une des formes d'amour les plus exaltantes et les plus épanouissantes, et je pense qu'il peut exister à tout âge. Leur relation a débuté en 2002 aux Golden Globes, où un accident de van a brisé la glace entre eux. Cet incident n'a pas perturbé Flockhart, qui a précisé qu'ils discutaient déjà depuis une vingtaine de minutes.
Mais ce vin renversé n'était qu'un des nombreux aspects insolites de leur relation. La relation entre Ford et Flockhart a souvent suscité la curiosité, notamment en raison de leur importante différence d'âge. Ford avait 60 ans lors de leur rencontre, tandis que Flockhart en avait 38, soit 22 ans d'écart. Mais Flockhart a toujours affirmé que cela n'avait aucune incidence sur leur relation. « J'oublie sans cesse qu'il a 22 ans de plus que moi », a-t-elle déclaré, expliquant qu'elle trouvait son air adorable le matin, allant même jusqu'à le décrire comme ayant un petit air de garçon. Cette vision humoristique de la différence d'âge montre à quel point elle a peu d'impact sur leur vie. La relation de Ford avec Liam, le fils adoptif de Flockhart, est tout aussi unique et pleine d'affection. Lorsque Ford a rencontré Liam, celui-ci n'avait que 6 mois environ, et Ford a confié que la joie de devenir une figure paternelle pour lui était totalement inattendue. En 2010, Ford a légalement adopté Liam, et ils ont rapidement tissé des liens étroits entre père et fils. Ford a déclaré un jour au magazine Parade qu'il n'avait pas envisagé l'adoption, mais qu'il la considère comme une joie et un privilège. Son acceptation du rôle de mère célibataire de Liam par Flockhart témoigne de son profond attachement à elle et à son fils, s'intégrant parfaitement à une famille qu'il n'aurait jamais imaginé fonder à son âge. Ils se sont mariés en secret au Nouveau-Mexique. Ford et Flockhart ont pris leur temps avant de s'unir officiellement. 8 ans après le début de leur relation, ils ont choisi un cadre insolite pour leur mariage. Le lieu de tournage du film Cowboys et Envahisseurs de Ford au Nouveau-Mexique. Ce choix est rare, même à Hollywood, mais il correspondait parfaitement au style discret de Ford et Flockhart. Ils ont opté pour la simplicité avec une cérémonie intime officiée par leur ami Bill Richardson, alors gouverneur du Nouveau-Mexique. Les seuls invités étaient l'épouse de Richardson, Barbara, conseillère du gouverneur, et leur fils Liam, alors âgé de 9 ans. Ironie du sort, même Jon Favreau, le réalisateur de Cowboys et Envahisseurs, n'était pas au courant des préparatifs. Après l'avoir appris, il offrit à Ford un service à fondue en guise de cadeau de mariage original, un clin d'œil humoristique à la discrétion de la cérémonie. Le choix de Flockhart et Ford d'un mariage si discret et intime, loin du faste habituel des célébrités, reflète leur attachement à une relation simple et authentique. Même lorsque l'un d'eux est une star hollywoodienne, l'un des aspects uniques de leur relation a été le soutien indéfectible de Flockhart à sa passion pour l'aviation, même après un accident grave. Dès le début de leur relation, Ford lui avait fait part de sa passion pour le vol, lui confiant qu'elle aussi l'appréciait. Il avait confié un jour au magazine People que l'enthousiasme de Flockhart comptait beaucoup pour lui, car voler est bien plus agréable avec quelqu'un qui y prend autant de plaisir. Flockhart a admis qu'elle appréhendait l'avion avant de rencontrer Ford, mais elle a rapidement appris à l'apprécier, d'autant plus qu'elle lui faisait entièrement confiance. Leurs vols partagés sont devenus un moment privilégié de complicité, tant pour eux que pour Liam, qui adore lui aussi être en l'air. Mais en 2015, leur passion commune pour l'aviation a pris une tournure dramatique. L'avion de collection de Ford, datant de la Seconde Guerre mondiale, s'est écrasé sur un terrain de golf, lui fracturant le bassin et nécessitant une hospitalisation. L'accident s'est produit à Los Angeles et Flockhart s'est précipité à son chevet à l'hôpital, lui témoignant un soutien indéfectible même dans cette épreuve. Ford, qui attribua l'accident à un problème mécanique, garda le sourire, déclarant au Hollywood Reporter, reprenant les mots du grand philosophe Jimmy Buffett, « Ça arrive. » Chose remarquable, Flockhart continua de soutenir la passion de Ford pour l'aviation même après l'accident. 5 mois plus tard seulement, elle affirmait publiquement le soutenir toujours à 100%. « Il adore ça, alors j'adore ça. Et je le soutiens à 100%, a-t-elle déclaré, témoignant ainsi de sa foi inébranlable en lui et en leur relation.
Moment surprenant sur le tapis rouge. Les apparitions du couple sur le tapis rouge attirent souvent l'attention des fans pour l'alchimie qu'ils affichent. Mais au Festival de Cannes, en 2023, la situation a pris une tournure inattendue. Lors du festival célébrant le rôle de Ford dans Indiana Jones et le cadran du destin, Flockhart et Ford furent placés à distance l'un de l'autre pendant l'ovation debout qui lui fut réservée. Ford remarqua que Flockhart était assise derrière lui et, tout en lui souriant, il accepta la situation en disant « C'est comme ça ». Cependant, lors de la première du même film à Los Angeles, Ford profita de l'occasion pour exprimer son amour pour Flockhart dans un discours émouvant. Reconnaissant de son soutien, il a déclaré « Ma vie est possible grâce à ma merveilleuse épouse, qui a toujours soutenu mes passions et mes rêves. Ces mots, tu as donné un sens à ma vie et je t'en suis reconnaissant. » Ne laissait aucun doute sur la profondeur de son amour et de son admiration pour elle. Le lien indéfectible qui unit ce couple, fondé sur le soutien et le respect mutuel, prouve que leur histoire d'amour atypique est tout sauf ordinaire. Et c'est ce qui la rend si belle. Ces dernières années, Harrison Ford a pleinement profité de la vie, alternant travail et repos bien mérité avec son épouse, Calista Flockhart, souvent à ses côtés. Même à 80 ans, Ford continue de travailler sur divers projets, prouvant qu'il n'est pas prêt de ralentir la cadence. Récemment, il a repris son rôle emblématique d'Indiana Jones dans Indiana Jones et le cadran du destin, faisant la une des journaux et attirant les fans nostalgiques dans les salles obscures. Lors de la première du film au Festival de Cannes, il a reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière et une longue ovation qui a profondément ému Ford. Ce moment a été rendu d'autant plus précieux par la présence de Flockhart à ses côtés. Après la cérémonie, Ford a exprimé toute l'importance de ce rôle pour lui et sa profonde gratitude d'avoir pu compter sur Flockhart lors de cette étape marquante de sa carrière. Outre le cinéma, Ford a également exploré de nouveaux horizons à la télévision, notamment avec la série 1923, une préquelle de Yellowstone, et la comédie Shrinking diffusée sur Apple TV+. Son passage au petit écran a été un succès, Shrinking ayant été salué pour la performance comique étonnamment charmante de Ford. Ce dernier a d'ailleurs confié que ce nouveau genre représentait un défi stimulant, lui permettant de sortir de sa zone de confort et d'incarner des personnages variés. Il semblerait que l'esprit aventurier de Ford soit toujours aussi vif, et Flockhart l'a soutenu sans faille, assistant même à certaines avant-premières de la série à ses côtés. Lors de leur récente apparition publique, les fans ont remarqué la complicité et le bonheur du couple, Ford lançant souvent des regards admiratifs à Flockhart. Un moment mémorable s'est produit récemment. Ford a reçu une nouvelle ovation debout et les caméras ont capturé son regard empli d'une profonde reconnaissance envers Flockhart, confirmant aux yeux des fans que leur lien s'est renforcé au fil du temps. Malgré leurs 22 ans d'écart, Ford et Flockhart entretiennent une relation complice et décontractée que Ford évoque souvent en interview lorsqu'il exprime sa gratitude d'avoir Flockhart dans sa vie. Non seulement Ford est resté fidèle à son travail et à sa famille, mais il s'est également investi dans des causes philanthropiques. Il a fait part de son engagement pour la protection de l'environnement, une cause qui lui tient particulièrement à cœur, d'autant plus qu'il passe plus de temps dans son ranch du Wyoming. Flockhart s'est joint à lui pour soutenir ses initiatives, et les deux hommes apparaissent parfois ensemble lors d'événements caritatifs, en accord avec leurs valeurs communes. Plus récemment, Ford a participé aux campagnes de sensibilisation au changement climatique de Conservation International et Flockhart a été aperçu à ses côtés lors d'événements liés à ce sujet, témoignant de leur engagement commun à avoir un impact positif. À bien des égards, ces dernières années, Ford et Flockhart ont surtout profité de leur temps ensemble, tout en continuant à poursuivre leurs passions respectives.
Alors que Ford continue de jouer et d'accepter des rôles inattendus, et que Flockhart le soutient dans ses explorations de nouveaux horizons, il reste l'un des couples les plus authentiques d'Hollywood, vivant leur vie comme ils l'entendent. Que pensez-vous de leur relation et de son évolution au fil des ans, notamment compte tenu de leurs différences d'âge et de leur parcours professionnel distincts? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos histoires passionnantes.